Chibanti Kari est l'élu de la circonscription de Takoum. En avril 2021, il a échappé de peu à la mort quand des bandits ont tiré sur son convoi. Il appelle à un déploiement massif de forces de sécurité dans la région. Mais outre le banditisme, une autre menace plane sur les habitants vivant près de la frontière camerounaise. Le gouverneur de l'État de Taraba a rencontré Monsieur le Président à Abuja pour demander l'affectation de forces navales et aériennes. La marine surveillera la rivière avec les services d'immigration, l'armée surveillera le terrain et enfin l'armée de l'air survolera la frontière pour neutraliser les Ambazoniens. Ce jour-là, de 7h à 13h, une cinquantaine d'hommes armés sèment la terreur à Manga, selon les villageois. La violence de l'attaque est toujours visible sur les murs de la maison du chef. C'est ici que les assaillants sont venus et l'ont trouvé. Ils l'ont abattu ici. C'était la maison du chef de Manga. Les villageois se sont cachés dans la brousse ou dans la rivière. Le frère du chef du village a vu la scène depuis son bateau. Les Ambazoniens sont arrivés et ont commencé à tirer. On n'a jamais entendu autant de coups de feu que ce jour-là. Je n'oublierai jamais les bruits de ces tirs. Apparemment, ils ont même tiré sur nos enfants qui s'étaient cachés dans l'eau, derrière des arbres. Ils ont ensuite jeté leurs corps dans la rivière. C'est ce qu'on a vu ce jour-là. Sans l'intervention de la marine et de l'immigration, je crois que le peuple de Manga aurait cessé d'exister. 21 personnes sont toujours portées disparues. Quelques jours avant l'attaque, un groupe de 30 Camerounais s'est réfugié dans le village voisin, leur maison ayant été incendiée par les séparatistes. Depuis 5 ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont en proie à un conflit sanglant entre combattants anglophones et militaires. En 2017, des séparatistes y déclarent un État indépendant, appelé Ambazonie. L'ONU estime que ces combats ont forcé au moins 1 million de personnes à fuir leur domicile. Plus de 70 000 d'entre eux sont réfugiés au Nigeria. Malgré une présence militaire déployée à la frontière, le gouvernement de Takoum signale toujours des menaces d'attaque. La sécurité sera un enjeu clé de la prochaine élection présidentielle. Le Nigeria est aux prises avec des gangs criminels lourdement armés qui sévissent au nord-ouest et une insurrection djihadiste qui dure depuis plus d'une décennie au nord-est.